Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 20 de la série pour créer un jeu de Tower Defense sur Unity 3D. Aujourd'hui, on s'occupe de la deuxième partie de notre menu Node UI, c'est-à-dire la partie de vente des tourelles. Et aujourd'hui, pas de blabla, on va commencer ça tout de suite. Juste avant de s'occuper réellement de cette partie de vente, on va terminer la configuration des améliorations des tourelles. C'est-à-dire que à la fin du dernier épisode, je vous ai montré que dans Overlay Canvas Shop, on a ici uniquement la tourelle standard qui est configurée, donc qui a une préfab améliorée et un coût d'amélioration. Le lance-missile et le tireur laser, les deux ici, n'ont pas de version améliorée et n'ont pas de coût d'amélioration, ce qui résulte en un problème lorsqu'on tente de les améliorer. Donc on va créer rapidement une version améliorée pour chacune de ces deux tourelles, et ensuite on pourra directement passer à la partie de vente. Donc la technique, je vous l'ai montré à l'épisode précédent, donc je vais passer quand même relativement rapidement là-dessus. On va aller dans Préfab. Je vais chercher le lance-missile, donc missile launcher ici. Je vais faire une duplication, donc CTRL D. Je le renomme avec F2. On va l'appeler missile launcher upgrade. Je vais glisser ça dans la scène. Je vais me focus dessus. Alors il n'est pas apparu sur une node, mais bon, c'est pas très important. Qu'est-ce que je vais faire pour montrer que cette version est améliorée? Je vais augmenter le scale, exactement comme je l'avais fait avec les tourelles précédentes. Alors 1,4 c'est peut-être beaucoup pour celle-là, vu qu'elle est déjà assez grande de base. On va se mettre à 1,3. Je vais augmenter le range de cette tourelle à 40. Je vais dire que les missiles vont être tirés plus rapidement, donc disons 0,4 pour tirer quasiment 2 fois plus vite. Et pour le reste, on va pas y toucher. On va s'occuper un petit peu des couleurs. Je vais utiliser la même technique que j'ai utilisée pour la tourelle standard, c'est-à-dire que je vais juste échanger les couleurs qu'on a utilisées. Donc je vais mettre le corps en rouge et le bout ici en noir. Pour faire ça, on va aller dans Part to Rotate, Head, et ici on a donc Turret Accent et Main Turret. On va cliquer sur un de ces deux materials, ce qui va nous ouvrir directement le matériel ici dans le dossier Project. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le dossier Materials qui se trouve dans Missile Launcher. Je vais dupliquer ce dossier et je vais l'appeler Materials _ Upgrade. Du coup à l'intérieur on va retrouver tous les materials qu'on a de base sur la tourelle. On va juste les réassigner. Donc je vais aller sur Head, je vais glisser mon Turret Accent ici à la place de Turret Accent. Donc il n'y a rien qui va changer visuellement, c'est normal. À la place de Main Turret, on va mettre Main Turret. Je vais ensuite aller sur Base ici et je vais glisser Bolts dans Bolts et je vais glisser Stand dans Stand. Maintenant que ça c'est fait, normalement visuellement on n'a rien vu qui a changé, il ne reste plus qu'à modifier les couleurs. Donc je vais aller sur Head, Main Turret, je vais ouvrir ici et je vais changer la couleur simplement, je vais prendre un rouge. Ensuite, Turret Accent, je vais simplement... Alors vous pouvez soit le modifier ici, soit le modifier directement depuis le project. Je vais plutôt le modifier depuis le project. Donc Turret Accent, je vais le mettre en noir, ou peut-être plutôt en gris foncé, un peu comme on a actuellement ici. Ensuite, je vais sélectionner Stand, que je vais aussi mettre en rouge, peut-être un rouge un peu différent. Et pour terminer, les bolts, donc les boulons qu'on a là en bas. Si vous voulez en changer la couleur, voilà. Je trouve que c'est pas trop mal. Évidemment, on peut faire beaucoup mieux, hein, comme je l'ai dit à l'épisode précédent. Mais vous me connaissez, vous connaissez la série. Pour qu'on puisse passer rapidement à la suite, je vais rester sur quelque chose de relativement simpliste. Donc voilà la version améliorée de mon lance-missile. Je sélectionne cet objet, je fais Apply dans l'inspecteur et je peux supprimer cet élément. On va ensuite s'occuper de la version améliorée du tireur laser, donc du rayon laser. On va aller dans Prefab, on va chercher Laser Beamer, on va dupliquer cet élément, CTRL D, j'appuie sur F2, je le renomme _ Upgrade. Donc, comme je l'ai dit, je passe assez rapidement, hein, donc surtout n'hésitez pas à faire pause de temps en temps. Le rayon laser va être un petit peu différent. Alors on va le modifier de la même façon, mais il va être beaucoup plus personnalisable, parce qu'on va même pouvoir modifier le rayon de la tourelle améliorée, et même le point de lumière et les particules. Donc ça va être vraiment la tourelle qu'on va pouvoir personnaliser à fond pour sa version améliorée. Dans l'inspecteur, alors on va rendre ça plus grand, comme toutes les tourelles. Aussi quelque chose dont je m'étais rendu compte à un épisode précédent, c'est qu'effectivement cette tourelle vole un petit peu au-dessus du sol.
Donc pour régler ça, on va ouvrir Laser Beamer, on va sélectionner Part to Rotate. En fait on va tout sélectionner et on va baisser l'ensemble un petit peu. Voilà. De cette manière, notre tourelle sera vraiment posée sur la node et elle ne flottera pas au-dessus de la node. Ok, je vais revenir sur Laser Beamer Upgrade, donc j'ai augmenté un petit peu la taille, je vais augmenter un peu le range de ce tireur laser, j'ai passé à 30. Le fire rate ici, le use bullet, on l'utilise pas, vu que c'est un rayon laser. Donc damage over time, on peut éventuellement changer le nombre de dégâts, je vais augmenter un petit peu, je vais passer à 40, et je vais passer le slow amount à 0,45. Donc c'est un laser qui fera plus de dégâts, qui tirera de plus loin, et qui va ralentir encore plus les ennemis qu'avant. Donc c'est vraiment une très bonne amélioration, il faudra qu'on donne un coût assez élevé à cette amélioration. Une fois qu'on a modifié ça, on peut aller dans Laser Impact Effect, on peut sélectionner Laser Impact Effect, et si vous le souhaitez, vous pouvez donc modifier le système de particules qui apparaît lorsque un ennemi est touché. Donc chez moi, lorsque l'ennemi est touché, il y a ces petites particules qui volent. Donc ce qu'on peut éventuellement faire, vu que notre tourelle va faire plus de dégâts, on peut mettre peut-être plus de particules. Donc dans émission, on peut peut-être passer à quelque chose de plus important, comme on va tester 25. Je pense que c'est pas trop mal. On va garder la même forme. Donc j'ai mis plus de particules, peut-être des particules un petit peu plus grandes, entre 0,6 et 0,8 on va dire. Ensuite pour le glow, c'est simplement la lumière qui apparaît lorsqu'un ennemi est touché. Donc là éventuellement le glow on peut aussi l'augmenter, pour ma part je pense que je vais le laisser dans sa version actuelle. En revanche la lumière je vais plutôt passer le range à 15, donc ça va faire beaucoup plus de lumière comme vous pouvez le voir lorsqu'un ennemi est touché. Voilà, c'est pas trop mal. Et la dernière chose qu'on peut améliorer c'est le laser qui est tiré par notre tourelle. Donc le laser il se modifie depuis le line renderer ici. Ce que vous pouvez faire c'est augmenter la largeur de ce laser, donc là vous avez le width ici. Et vous pouvez éventuellement augmenter un petit peu ce graphique ici, et vous voyez que la taille du laser en dépend. Donc pour ma part on était à combien? On était à 0,25 environ, un petit peu plus. On est à 0,31 et je vais le passer à 0,50, c'est peut-être beaucoup, 0,45 je vais mettre. Pour terminer, on change simplement les couleurs de ce laser si vous le souhaitez, donc c'est pas obligatoire hein, comme d'habitude. Pour ça on va aller sur Part to Rotate, Head. Ici, on a 3 materials, je vais cliquer sur l'un des 3, ça va m'ouvrir donc le dossier materials de Laser Beamer dans Model, dans Tower Defense Asset et dans Imports. Enfin, c'est quand même un sacré chemin. Ce dossier materials, je vais le dupliquer. Je vais le renommer en materials underscore upgrade. Et également, vous remarquez quelque chose, c'est que là, je duplique les materials dans un dossier qui a un nom qui est différent. Mais si j'ouvre materials et materials upgrade, vous voyez que les matériels ont le même nom, donc ça peut un peu porter à confusion. Et éventuellement de votre côté prenez le temps pour renommer les matériels qui se trouvent dans Upgrade, donc Bolts Upgrade, Main Turret Upgrade, etc., etc. Ça vous permettra éventuellement de vous en sortir un petit peu mieux. On va resélectionner Head. Ici dans Pipe, je vais glisser Pipe. Dans Main Turret, on va glisser Main Turret, donc la version améliorée du dossier amélioré. Et Turret Accent dans Turret Accent. On peut aussi aller sur Base ici, et on va glisser Bolts dans Bolts, et Stand dans Stand. Voilà. Maintenant, on va pouvoir modifier les matériels directement depuis l'inspecteur, donc moi je vais faire ça depuis le dossier Project. Donc je vais aller sur Main Turret, et je vais mettre ça en jaune, donc comme d'habitude, je vais simplement échanger les couleurs. Et je pense que pour ma part, je vais m'arrêter là parce que c'est un massacre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi cette tour elle est vraiment horrible. Mais bon, ça suffira pour la vidéo, juste pour qu'on ait une différence graphique au niveau des améliorations. Mais je vais rester là-dessus, malheureusement. Ok, maintenant que j'ai modifié toutes les couleurs, alors je vais refermer tous les dossiers parce que j'ai ouvert un tas de trucs là en bas. Je vais aller sur Laser Beamer Upgrade, donc sur cet objet, je fais Apply. Ensuite, je sélectionne Laser Beamer Upgrade et je supprime une fois qu'on a appliqué les modifs. Je vais aller dans Shop, on va ajouter maintenant les améliorations du Missile Launcher et du Laser Beamer, donc je vais aller dans Prefab. Missile Launcher Upgrade, je vais le glisser dans Upgraded Prefab pour le Missile Launcher. On va ajouter un coût, on va dire que ça coûte... je vais mettre 150.
pour l'amélioration du lance-missile et pour le laser beamer upgrade qu'on va glisser là, je vais mettre quelque chose d'assez important comme 300 parce que c'est quand même une sacrée amélioration, sachant que c'est déjà une tourelle qui est puissante de base. 300 c'est peut-être un peu beaucoup, on va mettre 250. Alors évidemment, les prix c'est aussi à vous de les ajuster. Une fois que vous aurez toutes les fonctionnalités dans le jeu, il faut que vous jouiez simplement à votre jeu pendant un certain temps, histoire de balancer les choses, pour pas qu'il y ait une tourelle trop puissante, pour pas qu'il y ait un coût trop élevé. C'est toujours assez difficile à mettre en place, c'est notamment pour ça qu'aujourd'hui dans les jeux multijoueurs on a énormément de mises à jour, de nerfs, d'amélioration de certaines armes ou de certains éléments dans différents jeux vidéo. C'est parce que les développeurs ont beaucoup de mal à imaginer ces modifications, ces coûts, ces objets à grande échelle. Ok, on va rapidement tester pour voir que tout fonctionne bien. Donc normalement on devrait pouvoir améliorer tous nos types de tourelles, donc je vais en mettre une de chaque. Voilà. Je clique sur ma tourelle standard, je peux l'améliorer. Si je reclique, on ne peut pas l'améliorer. Je clique sur mon lance-missile, je peux l'améliorer pour 150 $. Effectivement, le lance-missile est amélioré. Et je crois que j'ai fait une bêtise au niveau du range du lance-missile parce que j'ai l'impression qu'il tire de très très loin. Ça paraît peut-être un peu trop fort. Donc voilà, typiquement le genre de choses que je vais devoir changer. Je clique dessus, je ne peux plus l'améliorer vu qu'elle est déjà améliorée. Et pour le laser beamer, je l'améliore, on passe à 250. On a cette magnifique version du tireur laser. C'est vraiment horrible, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais en tout cas, le système fonctionne, je ne peux plus l'améliorer. Et on va maintenant ajouter le système de vente des objets. Le système de vente va être relativement simple à implanter. En fait, c'est très semblable au système de construction, mais aussi au système d'amélioration des tourelles. Donc on va ouvrir le script node sur lequel on a pas mal travaillé à l'épisode précédent. Dans ce script node, on a maintenant une fonction pour améliorer les tourelles et une fonction pour construire les tourelles. Comme je l'ai dit, sur le même principe, on va créer une nouvelle fonction qu'on va mettre en privé et qu'on va appeler sell turret, donc simplement pour vendre une tourelle. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vend une tourelle? Eh bien, le joueur reçoit de l'argent. C'est la raison principale pour laquelle on va vendre les tourelles. On va commencer par ça, on va dire player stats, plus égal, et ensuite on va ajouter un certain nombre, un certain montant d'argent au joueur. Soit on implante un prix de vente dans le blueprint de chaque tourelle, donc chaque tourelle aura un coût d'amélioration et un montant qu'on récupère lors de la vente. Soit on peut utiliser une technique qui est assez intéressante, c'est de rendre au joueur 50% de ce qu'il a payé. Donc si la tourelle a coûté 100, on va lui rendre 50, si la tourelle a coûté 300, on va lui rendre 150, etc. etc. Je pense que c'est un bon compromis et on va partir là-dessus. Mais plutôt que de mettre ici turrets blueprint.cost divisé par 2 ou x 0,5, ça revient au même, eh bien on va ajouter une fonction pour récupérer quel pourcentage on veut rendre au joueur. Parce que si on fait ça, on a instauré une valeur en dur déjà, ce qui fait que si on veut le modifier plus tard, il faudra qu'on revienne dans ce script et qu'on se souvienne que c'est ici qu'on a la possibilité de vente. Et c'est ici qu'on a ajouté la valeur en dur. Sauf qu'on est dans le script node, ce qui n'est pas forcément très représentatif pour ce qu'il s'agit de la vente. Donc on va ajouter une fonction helper dans le blueprint. On va aller sur Unity. Je vais ouvrir le turret blueprint. On va ajouter ici une fonction de type int, donc on va dire public, int get sell amount, et on va simplement ici retourner cost divisé par 2. Donc le prix de la tourelle divisé par 2, donc c'est la moitié du prix, et c'est ce qu'on va récupérer lorsqu'on va vendre une tourelle. Donc on peut sauvegarder ça. On va aller retourner dans Node, et ici on va mettre plus égal turret blueprint.getSellAmount. Voilà, tout simplement. Du coup, si maintenant vous voulez récupérer non pas la moitié de la somme d'achat, mais disons un tiers, bah vous allez simplement ici diviser par 3. Du coup, on a toutes les informations sur notre tourelle, les informations de vente sont aussi dans le turret blueprint. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, si jamais vous voulez ajouter un coût précis, vous avez juste ici à ajouter, on va dire public in sell amount. Vous allez ensuite simplement remplir cette variable depuis le shop. Donc dans le shop, vous avez toutes les informations sur les versions améliorées, le coût des améliorations. Vous aurez sell amount et ensuite vous avez juste ici éventuellement
blueprint.sellamount. Et là du coup, de cette manière, vous allez pouvoir choisir un coût précis pour la vente de votre tourelle. Voilà. Donc, je vous ai montré comment faire si vous voulez faire comme ça, mais pour ma part, je vais donc rester sur la technique du getSellAmount. Voilà, donc moi je vais faire comme ça, je vais enlever ça, je vais juste garder la fonction. Donc je sauvegarde les deux scripts. Maintenant qu'on a récupéré l'argent de la tourelle, il faut qu'on fasse d'autres choses. Il faut qu'on détruise la tourelle, tout simplement, la tourelle qu'on a actuellement sur la node. Et il faut qu'on mette turretBlueprint égale nul. Vu qu'on n'a plus de tourelle, on veut plus stocker d'informations sur la tourelle qui est posée sur la node. Ce qui est assez logique. Et dernière chose, surtout très importante, il ne faut pas oublier de le faire, il faut mettre isUpgraded sur false. Parce que sinon, dans l'éventualité où on améliore une tourelle et qu'on la vend ensuite, si on reconstruit une nouvelle tourelle sur la node, ça fonctionnera, mais on ne pourra pas l'améliorer. Parce que la tourelle sera considérée comme déjà améliorée, parce que le script a gardé en mémoire que la tourelle qu'on avait précédemment était améliorée. Donc très important, mettez false ici. Et maintenant ici, on va pouvoir faire spawn un effet. Donc quelque chose de visuel, des particules, peu importe. Mais on va pouvoir faire apparaître un effet, ce qui rendra quand même mieux qu'une disparition instantanée de la tourelle. Maintenant, tout ça devrait fonctionner. Ça devrait déjà fonctionner au niveau du système. Ça sera pas très beau vu que la tourelle va disparaître d'un coup. Mais ça devrait fonctionner. Il faut juste qu'on fasse en sorte de pouvoir appeler cette fonction sellTurret qu'on vient de créer. Et pour ça, on va faire la même chose que lorsqu'on a appelé la fonction pour améliorer la tourelle. On va aller sur NodeUI, on va ouvrir le script NodeUI, et dans ce script, on a ici upgrade. Donc même principe, on va créer une fonction publique qu'on va appeler sell. On va ouvrir et on va simplement dire target.sellTurret. J'ai oublié de la mettre en public, il me semble. Et très important, une fois qu'on a vendu la tourelle, buildManager.instance.deselectNode, parce qu'une fois qu'on a vendu la tourelle, on veut désélectionner la node sur laquelle on avait la tourelle, la node qu'on avait choisie. Donc sellTurret, il faut juste que je passe ça, alors c'est dans Node, effectivement je suis en privé, donc il faut que je mette ça en public. Voilà, public void sellTurret, et dans notre UI, on appelle sellTurret depuis sell. Il nous reste maintenant plus qu'à retourner sur Unity. On va lier le bouton de vente à la fonction de vente. Donc on va ouvrir notre UI, Canvas, Buttons, et dans Sell, on va ajouter un événement onClick, glisser notre UI, et on va dire notre UI Sell. Et ça devrait fonctionner. On va aller tester le système. Donc si maintenant je fais apparaître une tourelle standard, alors je vais mettre là en bas, comme ça on va voir le coût. Donc cette tourelle, elle m'a coûté 100$, et en vendant cette tourelle, je devrais récupérer 50$. Donc si je le fais, on voit bien que j'ai payé 100, mais que j'ai récupéré 50 en la vendant. Donc là, il me manque 50$ par rapport aux 99 999 qu'on avait. Le seul truc qui nous pose un peu problème, c'est que si maintenant je clique sur n'importe quelle tourelle, vous voyez qu'ici je vends cette tourelle pour 50$, alors qu'elle m'a coûté 250, donc je devrais récupérer 125. Si je clique, je récupère effectivement 125, mais vous avez vu que le bouton, lui, il n'est pas à jour. Donc le contenu du bouton ici ne se met pas à jour, comme on avait le même problème pour Upgrade. Donc on va s'occuper de mettre à jour le prix qu'on a ici dans Sell. Donc pour ça, on va ouvrir le bouton Sell, et c'est effectivement Cost qu'on doit modifier. Alors je vais le renommer Cost, je vais plutôt l'appeler Amount, parce que c'est pas un coût de vente, c'est un montant de vente. Et encore une fois, ça va être très simple parce qu'on l'a déjà fait pour le bouton Upgrade, donc on va se baser vraiment sur la même chose. Dans notre UI, on va créer une nouvelle variable de type texte qu'on va appeler sellAmount. Et lorsqu'on choisit une nouvelle cible, donc lorsque le menu est attribué à une nouvelle tourelle, on va simplement mettre à jour le coût de sellAmount. Et on peut faire ça à peu près n'importe où. Une fois que la target est sélectionnée, on va faire ça après la vérification d'amélioration. On va dire que sellAmount.text est égal à, et ici on va faire le même principe qu'ici, la même nomenclature, donc je vais mettre plus cette fois-ci parce qu'on gagne de l'argent, plus target.turretBlueprint .getSellAmount, très important parce qu'on récupère maintenant le coût via cette fonction, vu que le coût c'est la moitié le montant
qu'on récupère, c'est la moitié du coût d'achat. Et on va ajouter plus et le signe $. Et voilà, tout ce qu'on a à faire normalement. Il faut juste qu'on référence le bouton. Donc je vais sauvegarder, je vais retourner sur Unity. On va aller sur Node UI et on devrait juste avoir Cell Amount ici. On va glisser Amount là-dedans et normalement, maintenant le bouton et le contenu du bouton devraient se mettre à jour selon le coût de la tourelle. Donc là, on est bien à plus 50 et pour celle-là, on devrait être à 125. Et pour le lanceur laser, on devrait être à 175 vu que 175 x 2 égale 350. Impeccable, ça fonctionne bien, on récupère bien le bon montant, donc notre système de vente est maintenant entièrement fonctionnel. Pour terminer, on peut juste ajouter éventuellement un petit effet lorsqu'on vend une tourelle. Donc on va pas trop se compliquer la vie, on va retourner dans le script Node, et on a donc ici ajouté un commentaire spawn effet dans Cell Turret, et dans par exemple Build Turret, la fonction qu'on a juste au-dessus, on a déjà 2 lignes ici qui nous permettent de créer un effet. Donc ça va créer un effet et ensuite on va le détruire une fois que l'effet est terminé. Donc on peut juste copier ces 2 lignes, les coller ici à la place du commentaire, et ça fonctionnera déjà. Donc là on réutilise l'effet de construction sur l'effet de vente. Donc si vous souhaitez créer un effet différent, on peut bien évidemment créer un effet différent pour la vente et pour la construction. C'est même probablement mieux, mais ça fonctionnera déjà. Si je mets une tourelle et que je clique et que je fais Cell, vous voyez que ma tourelle disparaît et qu'on a les petites particules qui apparaissent. Donc j'aime beaucoup l'effet. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu répétitif vu qu'on a toujours le même effet. Je vais rapidement vous montrer quand même avant de terminer la vidéo. Simplement, vous allez ouvrir le script Build Manager. Dans Build Manager, on a ici une variable Build Effect, qui est donc l'effet qui apparaît lorsqu'on construit. Vous pouvez simplement dupliquer cette chose, créer une nouvelle variable qu'on va appeler Cell Effect. On peut ensuite aller dans Node, et dans la fonction Cell Turret, ici à la place de Build Manager.build Effect, on peut mettre Cell Effect. Et si déjà je vous ai montré ça, je pense que je vais créer quand même un petit effet différent avec vous. Mais si vous préférez utiliser le même effet que pour la construction, libre à vous de le faire, surtout, n'hésitez pas. Alors, pour cet effet de vente, on va réutiliser l'effet Build Effect, on va se baser dessus du moins. Donc je vais glisser Build Effect dans la scène. Je vais monter ça un petit peu, je vais l'ouvrir, je vais aller sur Particles, et voilà l'effet qu'on a actuellement. Donc je vais mettre en looping dans l'inspecteur, histoire qu'on puisse vraiment bien voir ça. Donc voilà l'effet qu'on a actuellement. Vu que la tourelle disparaît, je pense que ça pourrait être bien de la faire, peut-être pas exploser, mais tomber en petits morceaux. On va la transformer en petits débris sur le sol qui vont plus ou moins disparaître, et on va ajouter aussi un système de particules comme celui-là, qui nous donne un peu cet effet d'explosion, d'effet. Bien évidemment, moi je vais vous proposer un système de particules, mais libre à vous d'en prendre un différent, d'en faire un totalement différent. C'est juste une petite idée pour ceux qui seraient éventuellement intéressés. Donc au niveau du start size, je peux éventuellement l'augmenter un petit peu entre 0,7 et 0,8. Je vais peut-être modifier l'hémisphère ici, on va plutôt prendre un cône, voilà, vers le haut, c'est ce que je cherchais. Donc ça c'est pas trop mal. Start lifetime, si on peut peut-être passer ça à 2. C'est peut-être un peu beaucoup, 1,4. Au niveau de la vitesse, je vais passer sur quelque chose d'assez rapide. Donc on va mettre constant, start speed 40. Au niveau du cône, je vais réduire un petit peu l'angle à 15 peut-être. Au niveau du start lifetime, je vais peut-être quand même réduire un petit peu. Start speed, je vais me mettre à 30 pour faire quelque chose de quand même un peu moins élevé. Enfin, je vais jouer un petit peu avec les différents paramètres. Au niveau du burst, on va peut-être augmenter le nombre de particules entre 10 et 15. Je vais changer le renderer. Donc j'ai cliqué sur Build Effect. Donc ça va m'ouvrir dans Materials Build Effect. Je vais simplement dupliquer Build Effect. Donc je vais faire CTRL D. J'appuie sur F2 pour le renommer. Je vais l'appeler Cell Effect. Dans Renderer ici, je vais glisser Cell Effect. Et ensuite, Cell Effect, je vais le modifier juste en dessous. J'aimerais quelque chose d'un petit peu doré qui nous fasse un petit peu penser, à l'argent. Éventuellement, on pourrait mettre du vert vu que c'est des dollars. Je vais prendre Cell Effect et je vais bien le placer au milieu d'une node, à peu près au milieu d'une node, juste pour qu'on ait vraiment les deux effets qui soient centrés. On va quitter le mode ISO. Et maintenant, on va ajouter donc un deuxième système de particules au niveau du sol. Donc je vais dupliquer mon système de particles. Je vais désactiver le premier.
Et le deuxième ici, on va le renommer en Ground Particles. Le Gravity Modifier, on va le mettre à 1. Le Start Speed, on va le mettre à 5. Peut-être même, on va passer ça en constante. Start Size, et je vais mettre à 0,5. Au niveau de Start Speed, on va peut-être partir sur 8. On va faire un truc quand même un peu plus élevé. Gravity Modifier, on va peut-être passer à 2. 3, c'est pas trop mal non plus. Au niveau de l'émission, on va rester entre 10 et 12. Je vais descendre un petit peu, voilà. Au niveau de la forme d'émission, j'ai pas envie que ce soit un cône, mais plutôt une hémisphère. Bon, vous le savez, le système de particules, c'est beaucoup de bidouilles, hein, il faut vraiment tout essayer. Je vais juste changer une dernière chose, collision. Je vais cocher collision. On va garder ça, et éventuellement, on peut peut-être augmenter du coup start speed encore une fois. Et je trouve que les particules disparaissent un petit peu vite, donc dans Size over Lifetime ici, on va sélectionner Size, on va ouvrir ça en bas, et on va plutôt faire quelque chose de linéaire, je pense. Et je pense que c'est bon, je vais garder cet effet. Seule différence, c'est que je vais changer la couleur. Donc on va aller, on va sélectionner un matériel, donc je vais prendre Cell Effect, je vais le dupliquer, et je vais l'appeler Cell Ground Effect. Je vais sélectionner Ground Particles ici, on va descendre jusqu'à aller dans Renderer, et dans Renderer on va glisser Cell Ground Particles. On va modifier ensuite le matériel juste en dessous, et moi je voulais partir sur quelque chose de gris-noir. On va réactiver les particules que j'avais désactivées avant, donc normalement maintenant on a les deux particules en même temps. Je vais les sélectionner, je vais faire Restart. Du coup voilà l'effet qu'on aura lors de la vente d'une tourelle. On sélectionne Cell Effect, on fait un glisser-déposer dans Prefab. Alors très important, avant de supprimer Cell Effect, on va aller sur Particles, on désactive Looping. Pareil sur Ground Particles, on désactive Looping, et ensuite on prend Cell Effect, Apply, et on peut le supprimer de la scène. Il ne reste plus qu'à ajouter ce système de particules, donc on va aller sur Game Manager. Cell Effect, ici on va glisser Cell Effect dans le Build Manager. Et normalement tout devrait déjà être prêt, alors je vérifie dans le script, on a bien mis Cell Effect, tout est sauvegardé, ça devrait marcher. On appuie sur Play. On fait spawn une tourelle. On vend la tourelle et voilà, on a notre système de particules qui apparaît. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous souhaitez soutenir la chaîne ou plus généralement moi, vous pouvez le faire sur Tipeee ou Utip. Sur Tipeee, vous pouvez faire des donations qui commencent à partir de 1 €, donc vous sélectionnez la somme, chaque euro est utile. Et sur Utip, vous pouvez me soutenir sans avoir à mettre la main au porte-monnaie. Vous pouvez simplement regarder volontairement des publicités, un petit peu comme le système de YouTube, sauf que là, vous les regardez volontairement, ces publicités. Et en regardant une pub, vous allez générer 5 centimes qui me reviendront. Généralement, vous pouvez regarder jusqu'à 3 pubs, ce qui fait 15 centimes. Et si 15 centimes dit comme ça paraît pas grand-chose, imaginez si tout le monde prenait quelques secondes pour aller voir une publicité sur Utip. Merci d'avance à tous ceux qui me soutiendront. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et un gros remerciement aux tipeurs, Pif le Chien 2000, Mathieu Dupont, Raphaël G, Vincent, 19 Trismeguiste, Spyprog, Spock 2018 et Maxi Yoyo. Merci à vous pour votre soutien et merci à vous d'avoir rendu cette série possible. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 21 de la série Tower Defense. Salut!